Hola, moi c'est Léna, j'adore cuisiner mais parfois je manque d'inspi de temps et je finis par manger n'importe quoi. Oh là là, ça va être trop bon! Alors cette semaine on se motive ensemble à faire des recettes du quotidien simples, rapides et faciles mais surtout délicieuses et saines. C'est clairement la preuve qu'on peut bien manger sans passer 1000 ans en cuisine. J'espère que cette vidéo va vous inspirer et si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner pour une partie 2. Hola! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je crois que ça se voit à nos têtes. On vient de se réveiller. Oh, ce chat c'est un doudou ambulant. J'ai même pas encore bu d'eau. Je déteste l'eau le matin. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo recette sur toute la semaine. En fait j'adore cuisiner mais plutôt des recettes du quotidien qui soient simples, rapides, efficaces et bien sûr délicieuses. Et la plupart du temps saines parce que j'aime bien manger. Donc si vous aussi vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner parce que j'en prévois plein tout au long de l'année. Et ça rime en plus, voilà. Le problème c'est que dès le début de cette vidéo c'est un fail parce qu'en fait je n'ai rien à manger. Mon frigo est vide. J'ai même pas de quoi me faire un petit déj. C'est un scandale. Donc je vais juste me prendre un petit café et on file faire les courses. Ma découverte du moment, c'est clairement les cafés latte au lait de coco. Le lait de coco dans le café, c'est absolument formidable. Pourtant dans d'autres poissons, j'ai un peu du mal, mais je trouve qu'avec le café, ça se marie trop bien. Par contre, je prends du lait de coco barista en magasin bio pour qu'il mousse quand même un petit peu. Il va falloir m'apprendre à faire du latte art parce que s'il y a bien une chose pour laquelle je suis pas douée dans la vie, c'est ça. Oula, j'étais ambitieuse sur la taille de ma tasse. J'ai fait n'importe quoi. Mais mon cœur, mais qu'est-ce que t'es le plus beau chat de la terre là? Oh, mais s'il vous plaît, mais regardez ses yeux, mais la beauté. Je vais m'inscrire pour défiler à la Fashion Week, c'est pas possible. Quête tous les matins, c'est les annonces d'appartements. Je vois des apparts qui ont l'air trop beaux, genre lui avec le parquet, le charme de l'ancien et tout. Mais personne me répond. D'ailleurs je voulais vous préciser parce que dans ma dernière vidéo je vous ai dit que je me complémentais en fer suite aux prises de sang que j'ai faites avec un médecin et vous m'avez tous dit qu'il fallait absolument que je prenne mon fer en décalé de mon café ou de mon matcha le matin parce que sinon la théine et la caféine ça va empêcher le fer d'être assimilé. J'avais pas précisé mais moi je prends toujours mon fer en décalé de mon petit déjeuner sinon c'est contre-productif, donc ça c'est good. Mais vous avez été aussi beaucoup à me dire que le fer que je prenais était pas le meilleur en termes d'effets secondaires, même d'assimilation et de compo. Ce que vous m'avez beaucoup recommandé c'est le bisglycinate de fer qui est beaucoup mieux assimilé par le corps avec beaucoup moins d'effets secondaires. Donc je vais aller à la pharmacie aujourd'hui m'en acheter parce que c'est vrai que lui franchement je le trouve totalement nul. Voilà. Là je vais continuer ma cure de fer sur 3 mois et une cure par contre que j'ai bientôt terminée. C'est la cure FS3B de Cure pour le bien-être du microbiote. Je l'ai commencé en décembre et là on est en mars. Donc je pense qu'il me reste à peu près une petite semaine de cure. Comme promis je vous fais un bilan complet de ma cure. Vous allez voir je suis extrêmement satisfaite donc je suis trop contente que Cure travaille à nouveau avec moi pour cette vidéo. Pour moi c'est une cure qui convient littéralement à tout le monde parce que le microbiote c'est ce qui régit le bien-être de tout notre corps. C'est lié à tout. Dès qu'on a notre microbiote qui est déséquilibré, ça entraîne plein d'effets sur notre corps, que ce soit la fatigue, les troubles d'humeur, les troubles digestifs type constipation, diarrhée, ballonnement, mais aussi l'inflammation. Et comme vous savez, j'ai eu énormément d'acné inflammatoire pendant des années. De base, quand j'ai commencé ma cure FS3B, c'était dans l'optique de mon bien-être global. Je me suis jamais dit que ça allait vraiment faire une différence sur ma peau, alors que là, je peux clairement vous le dire, au bout de 3 mois de cure, ma peau c'est du jamais vu. En fait, ça m'a permis de traiter mon acné à la source du problème qui était justement mon microbiote qui était déséquilibré. En fait, j'ai un gros terrain inflammatoire lié du coup à mon microbiote. Là en prenant la cure sur 3 mois ça m'a permis de réduire drastiquement mon acné inflammatoire. Par contre je vais pas vous dire que mon acné a totalement disparu, c'est pas vrai, mais l'acné inflammatoire que j'avais typiquement sur les joues etc, elle est quasiment partie. J'ai quand même eu de l'acné hormonal au niveau de la mâchoire, mais ça je sais que c'est de l'acné hormonal. Mon acné vraiment inflammatoire avec des gros boutons, pustules blancs etc, ça c'est ciao. Donc là on voit que j'ai mes cicatrices mais j'ai plus aucune acné sur le visage, j'en ai vraiment juste au niveau de la mâchoire. Bonheur absolu, je revis. Là je viens de me réveiller donc vous voyez vraiment mon visage fait surpeinture. En fait il y a plus de 300 études cliniques qui ont été réalisées sur cette cure spécifiquement. La diminution des ballonnements, le ventre beaucoup plus plat, moins de douleurs abdominales, de flatulences, de problèmes de digestion etc. Mais il y a aussi une étude qui prouve qu'il y a 57% d'imperfections cutanées en moins en 8 semaines. La plus complète comme cure, il y a plus de 50 milliards d'UFC. On a de plus en plus tendance à prendre plein de compléments alimentaires qui d'ailleurs faut faire attention parce qu'ils sont pas toujours compatibles ensemble. Que là une seule cure ça nous permet d'agir sur la
peau, sur la digestion, l'immunité, l'énergie, la fatigue, l'humeur. C'est une cure qui a une action 360. D'études, c'est formulé et fabriqué en France. Et ce qui est bien, c'est que vous recevez votre cure comme ça avec un pot en verre. Une petite recharge en sachet, soit sur ma fatigue, ma digestion et ma peau. J'ai commencé à avoir les effets au bout de 3 semaines, mais c'est conseillé de faire la cure sur 3 mois minimum. Je sais que tous les corps sont différents et que réagissent pas forcément de la même façon, mais depuis que je vous avais parlé de cette cure début janvier, vous avez été hyper nombreux à la tester et à me faire des retours qui étaient aussi hyper positifs. Donc je suis trop contente que juste ça fonctionne pas que sur moi, mais sur a priori beaucoup de monde. C'est vrai que c'est une cure qui a un coût, mais si vous voulez la tester, je suis trop contente parce que j'ai un bon code promo. Avec mon code LENA20, vous avez au moins 20% sur tout le site de cure. C'est un gros code promo, ça vaut vraiment le coup je trouve. J'ai trop hâte de lire vos retours sur la cure. Bien sûr je précise que la cure ne va pas non plus tout faire à notre place, c'est un complément d'un mode de vie sain avec surtout une bonne alimentation, donc c'est pour ça que j'ai prévu de vous montrer plein de bonnes recettes cette semaine qui soient simples, faciles à faire et surtout saines. Donc écoutez, let's go faire les courses. Ah là là, le marché sous le soleil, ça fait trop plaisir. Je vais prendre des oignons nouveaux. Je suis rentrée de mes courses de mamie au marché, mais je suis aussi passée au supermarché. Je vais pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer les choses que je rachète absolument tout le temps pour mes courses. C'est basique que je rachète tout le temps au supermarché pour faire tous mes plats toute la semaine. En fait, j'ai toujours un roulement où j'ai toujours besoin des mêmes trucs. D'ailleurs aussi petit tips, mais j'ai pris l'habitude de passer à la caisse où je scanne moi-même les articles parce que comme ça me permet de mieux me rendre compte des prix de chaque article plutôt que quand c'est quelqu'un qui le scanne. Du coup je vois pas forcément tous les prix. Là au moins ça me fait une piqûre de rappel sur chaque prix et ça me permet d'un peu mieux optimiser au fur et à mesure mes courses à chaque fois que je rachète les mêmes produits. Typiquement des boîtes de conserve de pois chiches, j'en mets dans tous mes plats, dans toutes mes salades. C'est une trop bonne source de fibres donc c'est hyper important d'en manger. J'utilise au moins 2 conserves par semaine, ça coûte vraiment pas cher donc même pour faire son propre houmous c'est trop bien. En pain pour me dépanner parce que j'achète toujours mon pain à la boulangerie, mais j'ai toujours un paquet de pain de mie comme ça. Comme ça les moments où je rentre chez moi et j'ai un énorme creux et j'ai juste envie de me faire une énorme tartine, bah j'ai mon petit pain de mie, mais cette marque là franchement niveau compo ils sont pas dégueux. En général je prends soit les céréales et graines, soit les seigles, c'est beaucoup mieux que les Harris et tout le tralala. Même si on est d'accord c'est toujours mieux d'acheter son pain à la boulangerie. En produits laitiers j'ai toujours un petit peu de fromage blanc que je prends au lait de brebis. Lui je l'achète à Naturalia, il est bio et local. Pour faire mes bols de granola, celui-ci au coco que j'aime trop qui est aussi bio. Et alors là ça c'est ma vie entière. Quand j'ai la flemme de me cuisiner le midi, que j'ai besoin de faire un truc rapide, je me fais des tartines de brouillé avec du Madame Loïc, ma passion sur terre. Les textures un peu crémeuses, onctueuses, c'est trop bon. J'ai toujours du Madame Loïc dans mon frigo. Par contre pour tester une recette ce midi, je me suis pris du cottage cheese, sauf que je crois que j'aime pas ça. J'ai goûté une fois et j'ai pas compris le truc. On va tout le monde faire des recettes au cottage cheese, je comprends pas. Donc j'ai décidé d'en racheter pour redonner une chance au cottage cheese, mais à tout moment j'arrive pas à en manger. Basique pour cuisiner que j'ai tout le temps, c'est du double concentré de tomates. Mes pâtes, mon riz pour faire toutes les sauces, j'en utilise tout le temps. Et of course du lait de coco, je suis Madame Coco. En fait je mets de la coco partout. Il me faudrait un cocotier chez moi. Chez Naturalia j'achète toujours du tofu Typhoon. Celui-ci c'est mon préféré, c'est le curry mango. Mais j'aime aussi l'ail des ours qui est d'ailleurs moins cher que celui-là. Je trouve que c'est vraiment le meilleur tofu. Comme vous avez vu j'achète très peu de viande, donc je fais toujours attention d'avoir un petit peu de tofu dans mon frigo. Celui-ci il est hyper simple à cuisiner pour le coup et je pense qu'il se trouve dans tous les magasins bio. Avec mon lait de coco, of course un peu de curry vert. Le curry vert c'est ma passion ultime, c'est-à-dire qu'avant je cuisinais tout le temps au curry jaune et depuis que j'ai découvert le curry vert, croyez-moi, c'est 100 fois meilleur. Pour mon petit dessert du soir, je me suis racheté du chocolat noir 100%. Il a l'air exceptionnel. Parce que maintenant, je fais partie de ces personnes qui ne mangent que du chocolat 100%. Même 90%, je suis vraiment en mode c'est pas assez. Pour qui je me prends en fait? On passe au dernier article qui est littéralement mon addiction. J'ai un peu honte. En fait, j'ai juste fait preuve de bon sens, d'accord? C'est-à-dire que j'ai terminé mes 2 pots de compote pomme châtaigne, qui est littéralement la meilleure compote de l'univers. J'en ai testé une autre, pomme crème de marron. Elle était pas du tout aussi bonne que celle-ci. Celle-ci, elle est merveilleuse. J'ai fini les 2 pots en 1 semaine. C'est bon pour vous? Donc cette fois-ci, je suis ravie de vous annoncer que je suis partie sur le format familial. Tada! On va voir combien de temps il va tenir, mais franchement, je lui donne pas plus d'1 semaine. C'est mon addiction cette compote, parce que dedans, on a de la purée de pommes française, spécialité à la châtaigne, châtaigne au sucre de canne issu du commerce équitable, vanille en poudre de Madagascar. Tous les ingrédients sont bio, c'est la meilleure compote de l'univers. Danival chez Naturalia. Donc ça, c'était mes basiques et je vais vous montrer tout ce que j'achète en termes de fruits et légumes au marché. J'ai tout déballé pour vous montrer rapidement. En mars, c'est encore la saison des butternuts, donc pour les soupes, c'est parfait. J'ai pris une moitié de chou rouge pour tester une salade, puisque c'est
encore la saison. Et du coup d'ailleurs au supermarché je me suis pris des betteraves bio qui sont déjà cuites à la vapeur pour tester cette salade. C'est une salade que j'ai vue sur TikTok donc on testera ça. Des bananes pour mes smoothies ou mes granolas le matin. Des carottes et des pommes de terre pour ma recette de ce soir. Et je voulais de l'oignon nouveau mais ils avaient que du cébette. Et franchement bah c'est bête mais je sais pas trop la différence en termes de goût. Voilà. C'est dit. J'ai aussi pris des avocats pour en manger le matin au petit-déj, des échalotes, des petites clémentines parce que c'est encore la saison et une grenade. J'en achète jamais mais là c'est pour tester ma recette de salade. Et oui, c'est de nouveau la saison des pousses d'épinards, ma passion. Et pour ma salade j'ai aussi pris de la mâche. Et évidemment mes petits œufs bio du marché. Ils sont tellement bons, j'adore. Non mais au secours, regardez l'état de mon frigo. Il n'y a plus rien qui rentre. Il n'a jamais été aussi rempli. Oh, à tout moment quand je le réouvre, il y a tout qui tombe en fait. Pour la recette de ce midi, on aura besoin de 2 tranches de pain, un demi-avocat, 2 œufs, de la ciboulette, du citron, un petit peu de paprika et on va essayer le côté cheese. Je suis vraiment pas sûre. Donc là, j'ai mis mes œufs à cuire pendant 9 minutes pour avoir des œufs durs. Et alors cette recette, c'est pas ma recette, c'est une recette que j'ai vue sur Insta et qui m'a donné instantanément envie. Que ce soit au petit-déj ou au déjeuner, j'aime trop me faire des tartines d'œufs brouillés ou des tartines d'avocat. Et là, cette recette, je me suis dit que c'était l'occasion de garder mes ingrédients mais de les tourner d'une autre façon. Et en plus, c'est une recette que je peux me préparer la veille parce qu'en fait, on va prendre un tupperware comme ça dans lequel je mets mes œufs durs et un demi-avocat. J'écrase les deux ensemble à la fourchette. Ajouter un petit peu d'huile d'olive parce que je trouve que c'est toujours meilleur. Là on a cette consistance. On ajoute une cuillère à soupe de cottage cheese. De la ciboulette à ne pas négliger parce que je trouve que la ciboulette ça fait vraiment la différence dans les plats, c'est trop bon. Du citron. Un petit peu de paprika. Et on mélange tout ça. Non mais regardez la texture, je pense que ça va être exquis et en plus je peux littéralement me garder la préparation les lendemains matin, le lendemain midi quand je suis pressée, c'est trop pratique. Là j'étale sur mes tranches que j'ai fait griller au grille-pain. J'avais peur que ce soit léger mais ça fait quand même des toasts très généreux. Là j'ajoute un petit peu de sel. Moi j'aime bien mettre des petites graines de sésame partout. Oh là là, ça me fait trop envie. En vrai ça dépend des jours parce qu'il y a des fois le midi où j'ai super faim et ça me suffit pas du tout. Il y a des fois où j'ai pris un gros petit déj et ça me suffit amplement le midi. C'est clairement une préparation que je peux me faire à l'avance comme ça le midi j'ai juste à tartiner mes tranches de pain. Et ça change clairement des petits œufs brouillés ou des tartines d'avocat que je me fais d'habitude. Je vais ajouter un petit peu de piment doux sur le dessus. Trop bon, je suis super contente. Franchement ça c'est le genre de recette que je vais refaire toutes les semaines. C'est trop simple et c'est super bon. En même temps je me force à boire de l'eau parce que je fais clairement partie de ces personnes qui ne boivent pas assez. Et depuis que j'ai ma petite carafe Brita là qui me permet de filtrer l'eau, j'ai l'impression que je bois quand même beaucoup plus qu'avant. Donc ça c'est trop bien. Je pense que ça vaut beaucoup plus le coup d'investir dans une carafe filtrante plutôt que d'acheter des bouteilles en plastique tous les jours. Je vous ai pas raconté, mais ce matin je me suis réveillée, j'étais encore dans le coltard. J'ai encore quand même pas mal de mal à reprendre le rythme. Surtout que j'ai l'impression que les moments où ça va pas, j'ai beaucoup plus tendance à me rappeler de mes rêves, de mes cauchemars, comme si je les avais vécus et ça m'a trop perturbée parce que hier, en plein milieu de ma journée, j'étais ultra productive et tout. Et là je me dis, oh, il faut que je révise pour mon partiel de philo. Je ne suis plus en prépa, j'ai fini mes partiels depuis belle lurette en fait. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon cerveau? C'est comme si mon rêve, qui était d'ailleurs plus un cauchemar où j'avais genre plein de révisions de partiels et j'étais absolument pas prête, en fait c'est comme si c'était réalité et que mon cerveau avait pas intégré, l'avait pas dissocié de ma réalité. Donc j'étais persuadée que je devais réviser pour mes partiels de philo. Ça va pas du tout là. D'ailleurs si vous êtes en période de partiel, d'examen, je vous envoie plein de force. Quoi, moi ça m'a trauma parce que je continue d'en faire des cauchemars quoi. Moi j'ai remarqué que je me souviens jamais de mes rêves ou de mes cauchemars, sauf dans les périodes où ça va pas bien, j'ai beaucoup plus tendance à m'en rappeler. Et je pense que c'est parce que c'est aussi des périodes où je sors moins de chez moi et ça se répercute directement sur mon sommeil en fait, ou même dans mon sommeil je suis pas tranquille, je suis stressée parce que d'ailleurs je vous dis rêve ou cauchemar mais c'est 90% du temps des cauchemars. Ça me saoule. Dites-moi si vous êtes pareil que moi mais ça me saoule. J'aimerais que la vie me lâche la grappe au moins quand je dors quoi. Je sais pas. Mon cœur, qu'est-ce que... Mais...
Ok, alors là, le programme, je vais aller acheter un petit bouquet de fleurs parce que j'ai ma copine qui vient ce soir à l'appartement, donc je vais lui faire une trop bonne recette, j'ai trop hâte de vous montrer. Et je veux trop lui offrir un petit bouquet, même si ce sera jamais à la hauteur, parce qu'en fait c'est elle qui est venue avec moi à l'hôpital et qui a été là pour moi comme on n'a jamais été là pour moi. Je sais pas comment j'aurais fait sans elle, donc la moindre des choses c'est que je lui offre un petit bouquet de fleurs et que je lui fasse un bon repas maintenant que je suis en forme pour la remercier d'avoir été là pour moi. Trop contente, c'est la saison des tulipes. J'aime trop les tulipes, elles sont super belles. Donc là, il faudra bien mettre à l'eau dans moins d'une heure. Ouais. Et après, on est sur 10-15 cm d'eau dans le vase, quelque chose comme ça. Ok. Couper les tiges tous les jours. Je suis trop contente, il est trop beau et c'est un bouquet de saison en plus. En vrai j'aimais bien les tulipes mais ça aurait fait un petit peu léger en petit bouquet, donc j'ai préféré lui prendre un bouquet de saison. Ok, il y a ma copine qui arrive dans quelques minutes, donc j'ai commencé à préparer la recette de ce soir. C'est la première fois que je teste cette recette, mais c'est pas la première fois que je la mange. En fait c'est une recette que j'ai volée à une copine. Quand je suis allée chez elle, elle m'a fait un curry japonais, mais quand je vous dis que c'était excellent, c'était excellentissime. On l'a fait sans viande et donc c'est la première fois que je vais la refaire chez moi. J'espère que je vais y arriver, surtout qu'on a potentiellement un très gros problème. Niveau ingrédients, c'est très simple, on a besoin que de 3 pommes de terre, 2 carottes, un oignon, du riz basmati et un petit peu de bouillon. Le problème c'est qu'il nous manque un ingrédient qui est littéralement l'ingrédient clé de la recette, c'est le golden curry. J'ai fait 3 supermarchés, impossible d'en trouver. Là ma copine est en train de regarder chez elle si elle a pas un magasin asiatique ou sinon chez Monoprix il y en a aussi normalement. Enfin normalement c'est pas compliqué à en trouver, je comprends pas pourquoi on trouve pas ce fucking ingrédient. J'ai épluché mes carottes et pommes de terre, il me manque à émincer mon oignon donc je vais mouiller la lame de mon couteau et mouiller l'oignon pour voir si ça me fait pas pleurer. J'essaie plusieurs techniques parce qu'à chaque fois je me retrouve à chialer, c'est horrible. Pour l'instant ça va, j'ai l'impression que ça fonctionne. Je sens que ça commence à picoter un peu, mais franchement par rapport à d'habitude c'est rien. Il était temps de me faciliter la vie en cuisine parce qu'à chaque fois je coupe tout alors que j'ai une mandoline chez moi et que c'est littéralement la meilleure invention qu'il faut utiliser avec précaution parce que n'allez pas vous couper les doigts. Mais là typiquement pour couper mes carottes et pommes de terre en petits morceaux ça va être fabuleux. Ma pote vient de m'écrire pour me dire si elle a trouvé le golden curry. Elle cherche. Le suspense est insoutenable. Elle m'a envoyé une vidéo carrément. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu le truc asiate mexicain. Donc je vais continuer de chercher mais pour l'instant je ne le trouve pas. Même j'ai pas mal fait le tour, j'allais demander au caissier. Non. Ok, maintenant que mes oignons ont bien doré, je vais ajouter mes pommes et carottes. Et là je viens de faire bouillir mon eau que j'ajoute. Et je vais les recouvrir. Mon petit bouillon de poule, il va cuire avec les légumes. Ce qui est bien avec la mandoline, c'est que ça me permet de couper mes pommes de terre et mes carottes en tout petits morceaux. Du coup, ça va cuire beaucoup plus rapidement que si je coupais au couteau, donc ça c'est trop bien. Ici, on a mes pommes de terre, carottes qui cuisent avec le bouillon de poule. Et ici, j'attends que l'eau soit en ébullition pour pouvoir mettre mon petit basmati. Pas notre golden curry, je vais mettre de la pâte de curry rouge, absolument pas japonaise mais c'est pas grave, un peu de muscade, qui apparemment le curry japonais du coup j'ai regardé et c'est paprika, cannelle, du piment doux, un petit peu de beurre. Et là je vais essayer la technique de l'œuf poché à la passoire mais je sais pas à quel moment ça va fonctionner. J'ai peur de faire n'importe quoi, mais en gros je suis censée juste mettre l'œuf comme ça directement dans la passoire pour avoir un œuf poché. C'est une ambiance après, ça a de l'ancien. Ça a le charme de l'ancien. Mets des plantes vertes, je sais pas. Ça va. Caro elle voulait se laver les mains dans ma salle de bain, j'ai fait attends un peu. Il y a un problème. C'est magnifique. Tu vois? Il y a un œuf qui a un peu plus de gueule que l'autre. Très bien parfumé. Ça se rapproche quand même du golden curry. Hein. Ouais. C'était pas déconnant d'ajouter de la cannelle. Je trouve que ça ajoute. Non, je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. Le piment, tu l'as
bien ajusté parce que c'est relevé mais pas trop. Et du coup ça nous fait un petit repas végé, mais avec quand même une petite source de protéines. Exactement. Alors je sais pas toi ce que t'en penses, mais c'est pas intuitif. Pommes de terre, riz. J'ai jamais pensé cuisiner des pommes de terre avec du riz quoi. Tu te dis ça fait deux sources de féculents, mais en fait Non, c'est hyper très bon. Donc c'est une recette quoi ça? C'est indien, c'est quoi? Le japonais, c'est le curry japonais qui nous manque. Putain, bah ouais. Ok meuf, j'ai une compote. C'est Ouais. une compote pomme châtaigne. C'est la meilleure compote de ma vie, c'est-à-dire que je l'ai rachetée parce que j'avais acheté le petit pot que j'ai terminé 3 fois. Donc là j'ai acheté le format familial. Moi je le vois dès que je mange mal. Après je suis anxieuse, je suis fatiguée. Et je trouve que c'est un cercle vicieux parce que quand t'es mal, tu manges mal. Bah, t'as pas Et envie quand de t'es manger, bien, tu manges bien. Ça fait le sortir de l'appart. J'étais là genre. Il y a Maï. Are you okay? Non, quand même. Ça sent qu'il n'y a pas beaucoup de sucre. J'ai mangé des compotes bien plus sucrées que ça. Mais en général les compotes elles sont trop sucrées. Bah oui, j'aime trop les compotes pour bébé. Ah ouais. Parce qu'ils mettent pas de sucre, très peu et c'est grave bon. Compote à la banane là. Meuf, je pense que je vais garder le bouquet, il est trop beau. Non, je ne crois pas. Non, Je suis un cadeau, désolée. c'est un cadeau. Ça ne se reprend pas. Ça se voit pas du tout que t'aimes les fleurs en plus. Non, hein, je suis pas du tout. Non, ça se voit pas du tout. Non, vraiment. La meuf est une fleur. Bon, et bien écoutez, ça y est, ma copine Caro est partie. Franchement, la recette était une réussite. Même si on n'avait pas le golden curry, mon petit mélange d'épices là, ça a parfaitement fait l'affaire. Ça n'avait pas autant d'onctuosité qu'avec le golden curry, mais c'était quand même très très bon. Mais j'ai juste une envie, c'est d'avoir un plus grand appartement pour recevoir plein de copines chez moi. Là, je vais aller me doucher, me coucher, et je vous dis à demain pour le petit-déj. J'ai tellement mal dormi hier soir, j'étais pleine de bonnes ambitions et mes voisins ont pas arrêté de s'engueuler. Supplément, je vais me brosser les dents. Premier degré, il y a un bout de mon plafond qui m'a atterri sur la nuque, j'ai commencé à paniquer. Hier, ils sont passés enlever la machine pour déshumidifier. Donc ils ont enlevé toute la bâche et c'est bon, tout est déshumidifié. Mais du coup, il faut que quelqu'un intervienne pour refaire le plafond. Donc là, j'ai un rendez-vous ce matin. Du coup, je me prends littéralement des bouts de béton. Enfin là, c'est l'angoisse en fait, j'en peux plus. Honnêtement, là, je suis à bout là. Il manquerait plus que ce matin ils me disent qu'il n'y a pas de rendez-vous avant 1 mois. Je vous jure, je vais péter un plomb. J'en peux plus de cette salle de bain, ça dure depuis 2025. Heureusement, hier soir, j'étais pleine de bonnes ambitions puisque j'ai pensé à me faire mon coffee Kia pudding. En fait, c'est une recette que j'ai vue sur Instagram. Kia pudding, mais version café, qui avait l'air absolument fabuleuse. Donc on va tester ça ce matin. J'ai juste mis 3 cuillères à soupe de yaourt et 3 cuillères à soupe de graines de Kia et j'ai ajouté une petite tasse de café. J'ai mélangé tout ça et j'ai mis au frigo toute la nuit. J'essaie de varier mes petits déj en ce moment, donc j'espère que ça va être bon. À présent, nous allons mettre des petites cuillères de yaourt dans notre bol. Hop. Ensuite, on ajoute notre pudding. Je pense que ça va être bon. C'est génius d'ajouter du café en fait. Des petits morceaux de banane. Du granola. D'ailleurs, si j'ai le temps cette semaine, j'aimerais trop essayer de le faire maison, mon granola. Et évidemment, un petit peu de beurre de cacahuète. Oui, allô? Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Partenaire de votre assurance. Oui, bonjour. Je vous appelle pour procéder au chiffrage si vous êtes disponible. Oui, bien sûr, je suis disponible. Justement, il y a la société des travaux qui vient de m'appeler. Ils m'ont dit de laisser la fenêtre ouverte quand je me douche pour éviter la condensation, vu qu'on est sur le plâtre directement. Et qu'ils allaient passer d'ici 10 à 15 jours. Je suis en mode... Vous avez pas de seconde salle de bain? Bah non monsieur, je vis à Paris, j'ai pas 3000 salles de bain. Je vais me doucher dans les salles de pilates en fait. Je sais pas comment je vais faire, mais je vous jure, je suis au bout de ma vie. Je pense que là, pour qu'ils fassent les travaux, il y en a minimum pour 15-20 jours encore. J'ai même pas envie d'en parler tellement ça me gave. Ok, c'est parti pour le crash test. En fait, c'est du génie de mettre du café dans du Kia pudding, c'est tellement bon. Je vais refaire cette recette tout le temps. Je suis trop contente. Je sens tellement bien le café, je suis choquée.
Et avec je me suis fait un petit matcha mocha. Ok, ce midi ça sera pas la recette de l'année parce que j'ai juste envie d'une recette simple, efficace et rapide parce que j'ai envie d'être productive aujourd'hui et de filer travailler au café. Donc j'ai tout simplement mon tupper de riz basmati d'hier. En plus de ça j'ai un tupper de salade à la tomate avec du thon. Donc vous voyez venir le truc, j'ai envie de me faire une salade méga complète, riz, thon, tomate, mais aussi pois chiches pour avoir un apport en fibres, feta, ma passion, le demi-avocat que j'ai gardé d'hier et un petit peu d'olive. Ça va être simple, rapide, efficace, sain et très bon, donc c'est parfait. Pour mes avocats à chaque fois j'utilise une petite cuillère comme ça, je vais creuser et en même temps je fais mes tranches directement avec la cuillère. Donc c'est trop pratique parce que là tout sort tout joli. Comme ça je gaspille 0 avocat. J'adore le fait de vous filmer cette vidéo recette sur une semaine typique de travail parce que comme ça me permet de varier les types de recettes, c'est-à-dire que le soir je vais faire des recettes beaucoup plus recherchées et abouties et le midi c'est totalement représentatif de mon quotidien. J'ai pas le temps de faire des recettes très travaillées donc je vais juste au plus rapide, au plus simple et cette salade c'est clairement la preuve qu'on peut bien manger sans passer 1000 ans en cuisine. Est-ce que les personnes qui suivaient mes vidéos recettes il y a genre 6-7 ans vous vous rappelez de ce saladier? Je l'avais acheté chez Ikea, c'est le saladier qui me donne trop envie de manger des salades. Il est trop beau. Donc on a mon riz, tomate, thon, feta, avocat, olive. Finalement j'ai même pas mis les pois chiches parce que ça allait faire vraiment beaucoup. À côté je me suis fait mes 2 tranches de pain de campagne, une vide pour pouvoir tremper la vinaigrette de ma salade parce que j'ai mis du vinaigre balsamique, ma passion sur terre. Et une deuxième avec un petit peu de cottage cheese avec de la ciboulette. Donc j'espère que j'ai aimé. On va goûter le cottage cheese juste comme ça. J'ai l'impression que le goût me dérange moins qu'avant, mais je trouve pas ça transcendant. Non, je préfère 1000 fois le Madame Loïc, je comprends pas. Pas fou. Les gens qui mangent du cottage cheese, dites-moi en commentaire quelle marque vous prenez parce que j'ai pas compris. Je suis désolée. Là je vais mélanger ma salade. Oh là là. J'étais sûre à 99% mais c'est évidemment très très bon. En fait du moment que j'utilise le vinaigre balsamique velours, les salades ne peuvent être qu'exceptionnelles en fait. Ok là je suis en train de préparer les commandes Rising Shine. Il y en a qui sont toujours choqués que ce soit moi qui prépare les commandes de ma marque, mais je vous jure que ça me fait trop plaisir. Déjà à l'époque quand je vendais mes vêtements sur Vinted, mais ma passion de faire les petits colis et tout, de mettre des petits mots. Donc là j'adore. Ce que je fais c'est que chaque petite carte de remerciement, je mets un petit pchit de parfum. Vous êtes nombreux à me demander c'est quoi le parfum. C'est celui-ci d'Elizabeth Arden qui est à la pistache, ma passion. On ne fait pas les choses à moitié ici, donc je mets 2 petits pchits. Je trouve que visuellement l'ouverture du colis c'est important. Et au niveau olfactif, je trouve que ça fait toute la différence. Donc là typiquement j'ai la petite commande du Rising Shine journal. Et d'ailleurs il faut que je vous parle d'un truc. Il n'y a plus du tout d'agenda terracotta, ni nude, ni rose. Il reste plus que des bleus et des verts qu'on avait fait en plus grande quantité. Mais en fait chez moi j'ai encore quelques stocks mais qui sont des agendas imparfaits. Je vais vous montrer. C'est quand même énorme. En gros j'ai tous ces agendas là. Donc il y a du terracotta, du vert, du bleu, du nude et du rose. En gros c'est des agendas que je me vois pas vendre sur le site parce qu'ils ont tous un petit défaut imparfait de l'extérieur mais à l'intérieur ils sont totalement ok. Par exemple lui c'est tout bête, je sais même pas si on va voir la caméra, mais il y a des petites taches d'encre qui je pense ont eu lieu à l'impression. Du coup je me vois pas du tout le vendre au même prix qu'un agenda parfaitement tout beau. Alors qu'en soi à l'intérieur il est nickel et que c'est des défauts qui sont quand même très peu visibles. Là c'est les petits défauts, mais il y en a qui ont des défauts un petit peu plus gros, genre là il y a une tache, ici il y a un petit accroc, mais vous voyez il me reste quand même 2 terracotta qui sont en soi tout neufs mais qui sont imparfaits. Je dis que c'est du gaspillage de juste les garder chez moi alors qu'ils pourraient servir à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans un agenda à 25 €. Donc je pense qu'au moment où sortira cette vidéo je vais tester de mettre sur le site une catégorie agenda imparfait. Vous pourrez choisir la couleur que vous souhaitez et à la limite pour chaque commande qui sera basée sur l'agenda imparfait j'enverrai des photos en direct pour savoir si c'est ok pour vous au niveau des défauts. Et du coup évidemment je vais mettre les agendas à un prix beaucoup plus bas que ce qu'il est de base parce que je me vois pas le vendre au prix de base. Moi je me dis que ça permettra d'éviter le gaspillage et ça permettra aux personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se procurer un agenda d'en avoir un à prix beaucoup plus bas mais qui reste quand même made in France et qui évite le gaspillage. Donc en vrai je me dis c'est peut-être une bonne idée. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas à quel point ils vont partir vite mais si jamais il y a exactement tout ça de stock, tout sera sur le site de Rising Shine. Et voilà. Regardez c'est trop cute, je viens de préparer une commande. Quelqu'un qui a commandé l'agenda bleu. Je peux pas vous le montrer parce qu'en fait c'est l'agenda bleu plus la pochette La Fabrique de Marie
plus le petit chouchou avec la trousse. Est-ce que c'est pas adorable? Et là, je vais lui mettre la petite carte. Oh là là, elle a vraiment tout commandé, c'est trop cute. Et en fait, vu que c'est une big commande et que la fille m'a envoyé un petit message trop mimes, je pense que je vais lui glisser avec un petit produit de milk que j'avais reçu. Ça, elle sera trop contente. Coucou, dernier jour de recette. Ce matin, je vous ai pas filmé mon petit déj parce qu'en fait, il y en avait pas. J'avais pas faim ce matin. Mais ce midi, on va tester une recette que j'ai envie de tester depuis. C'est une recette qui, comme ça, fait pas envie. Parce que c'est une recette de salade de choux rouges avec de la betterave. Promis, on va rendre tout ça très très onctueux. J'ai essayé un peu de remixer la recette, mais c'est une recette que j'ai vue sur Insta. Donc je vous mettrai le réel. Autant au printemps-été, je mange suffisamment de fruits et légumes. Autant là, en hiver, vu que les fruits et légumes me font absolument pas envie, je trouve que j'en mange vraiment pas assez. Donc le but avec cette recette, c'est de potentiellement la refaire très souvent vu que c'est encore la saison du chou rouge et qu'en mars en vrai il n'y a pas beaucoup de fruits et légumes qui me tentent encore. Je pense que ça va commencer en avril plutôt. Ok, pour cette recette on va avoir besoin de chou rouge, de betterave, de moutarde, citron, gousse d'ail et moi je vais ajouter de la feta. Et si vous avez des noix de cajou pour la sauce c'est mieux, mais j'en ai pas. Donc là j'ai coupé mon petit chou rouge avec mes betteraves. C'est vraiment very purple. Là par contre le truc où je suis le moins sereine c'est la sauce. Je vais mettre l'équivalent d'une betterave et une gousse d'ail. Parce qu'en fait la sauce c'est censé faire toute la recette. Donc si je la rate, tout est raté. Pour la sauce j'ai mis l'équivalent d'une betterave et une gousse d'ail. On met une cuillère à café de moutarde. Normalement pour l'onctuosité il faut des noix de cajou. Mais moi je vais plutôt utiliser du tiny parce que je pense que ça peut ajouter ce petit côté crémeux qu'apportent normalement les noix de cajou. Mais ça va me coûter moins cher. Je vais aussi ajouter à la fin de mon côté cheese. Il me reste l'équivalent d'une cuillère à café. J'ai ajouté un peu d'eau et on va voir ce que ça donne. J'ai un peu peur là. Est-ce qu'elle a la bonne texture? Oh là là, ça va être trop beau! Ah, c'est beau! C'est trop beau! On ajoute du citron, un petit peu de ciboulette et comme d'hab, des graines de sésame. Bon, je vous préviens tout de suite, si cette salade n'est pas bonne, je vais être extrêmement déçue parce que j'ai jamais fait une salade aussi belle. Elle est sublime, elle me fait trop envie. Alors que je rappelle que c'est une salade de choux rouges et de betterave. Plus vu que c'est une recette anti-inflammatoire, c'est encore mieux. Miam miam miam. La sauce est divine, ça a un côté onctueux avec le côté relevé de la moutarde, c'est juste parfait. Je suis trop contente. Miam miam miam, j'ai jamais été aussi contente de manger du chou rouge. C'était trop bon et pour le dessert je me suis fait un petit café avec ma compote. Je vous fais l'update compote. Il me reste que ça. Mais pour ma défense, il y a ma copine aussi qui en a mangé avec moi. C'est encore meilleur, je trouve, quand on la mange directement dans le pot. Ça n'a pas du tout le même goût sinon. Là, vous entendez Spritz qui a la litière qui est juste ici en fait. Qu'en fait j'ai dû mettre juste là. Du coup je l'ai enlevé de la salle de bain étant donné l'état de ma salle de bain. D'ailleurs petit update, mon agence m'a répondu ce matin. Si tout le plâtre de votre plafond est tombé, vous ne risquez plus grand chose. Il faudrait ventiler au maximum en laissant les fenêtres ouvertes pour que l'humidité s'estompe. Mais tu crois que je fais quoi en fait? De notre côté nous ne voyons pas ce que nous pouvons faire d'autre. Quand les travaux seront terminés chez vous, prévenez-nous, ils nous passeront voir s'il y a d'autres choses à faire. Ils sont vraiment en mode c'est pas notre problème. Mais en fait moi je suis pas propriétaire de cet appart. Je comprends pas là. Je suis plutôt fière de moi, on est sur une journée productive, j'ai fait 2 heures de montage et là je me suis changée parce que je vais partir au Pilates, plus spécifiquement au Pilates Reformer parce que je filme une vidéo où je teste le Reformer pendant tout un mois. Donc vous verrez ça à la fin du mois sur ma chaîne YouTube, j'ai trop hâte. Avant de partir, je voulais ouvrir avec vous les petits colis que j'ai reçus. Il y a la marque Séné qui est une de mes marques de make-up préférées, qui m'a donné un refill de mes produits préférés, le fameux mascara volume. Je le rince ce mascara. Moi les mascaras volume c'est tout ce que j'aime et en fait lui il va aussi prendre soin des cils et favoriser la pousse. Cils de biche, on adore. Ils m'ont aussi fait un refill de leurs huiles à lèvres. Séné, je vous aime d'amour. Ce colis, je sais pas ce que c'est. C'est la nouvelle gamme Pro Collagène de Dermalogica avec le sérum et la crème. Oh mon dieu. J'ai remarqué que je commençais à avoir une ride qui était fortement marquée sur le front. Donc comment vous dire que je vais m'en badigeonner. À la fois j'ai l'impression que c'est une ride de déshydratation, mais un petit peu une ride de j'ai plus 20 ans quoi. Donc j'ai très hâte de tester. Ah trop bien. Colis Christophe Robin, qui est une marque de soins capillaires. Oh la boîte est sublime. Oh non mais MDR, je viens de voir que sur la boîte il y a des grenades. Je viens de capter que j'ai oublié de mettre les grenades dans ma recette de ma salade de choux. J'ai acheté une grenade exprès pour ça, j'ai oublié. Je me déteste. Oh trop bien.
C'est un monoeil de nuit réparateur pour les cheveux. J'adore les produits soins de nuit pour les cheveux. Avec, trop contente, il y a une thé d'oreiller en soie. Pour les cheveux, c'est la meilleure chose au monde, mais aussi pour la peau. Je trouve que c'est hyper smart d'investir dans des bonnes thés d'oreiller. Parce que là, du coup, ça va éviter les frottements, réduire la casse. Oh non, la couleur, elle est trop jolie. Trop belle, la couleur. Oh, c'est beau. La marque c'est Emily's Pillow et du coup c'est une co-création avec Christophe Robin. Ok, sur ce je go au Pilates et je vous retrouve ce soir. J'ai mis mon petit pull que j'avais trouvé en friperie pour pas partir au Pilates à poil. Et avant de partir je vais prendre mon fer qui est du coup celui que vous m'avez conseillé, le bisglycinate de fer. Et même le pharmacien m'a dit que c'était beaucoup mieux. Du coup je comprends pas pourquoi ma médecin m'a prescrit le tardiféron qui est apparemment très nul. Donc je le prends maintenant pour que ce soit éloigné de mes prises de café ou de thé. Et go au Pilates, je suis vraiment dans ma wellness era là. Par contre ça m'a coûté 23 balles et j'en ai pour 2 mois. Aïe, Spritz, méchant. Je voulais montrer à quel point t'étais mignon, espèce de fou. Cette tête. Mais il s'est mis dans le carton de mes colis. D'ailleurs j'ai remarqué que sur son museau il avait 2 petites taches noires. Je vais même pas réussir. On dirait un fou. Je vais même pas réussir à vous montrer. Et en gros je me suis renseignée et ça arrive chez les chats roux. C'est des taches de rousseur. C'est pas trop mignon. Montre tes petites taches de rousseur. Oui. Ma séance de pilates était trop bien, mais du coup là j'ai extrêmement faim, donc je vais vite cuisiner. On continue dans la wellness era parce que je vais me faire un repas, mais digne d'une Pinterest girl en fait. Là j'ai du saumon que je vais faire mariner avec de la sauce teriyaki. Vous pouvez très bien utiliser aussi de la sauce soja. On va utiliser nos cébettes, un avocat, du beurre de cacahuète pour la sauce et mon brocoli qui est en train de rendre l'âme malheureusement. Là je vais badigeonner mon saumon de sauce teriyaki et je vais bien mélanger avec mes doigts et on laisse mariner 5 minutes. Là je vais faire frire mon riz à la poêle, donc j'ajoute un petit peu de sauce soja. Et ensuite je vais battre un œuf dans un bol. Et je mélange tout ça à la poêle, ça change tellement du riz tout simple, c'est trop bon. Donc là j'ai mis mon riz, mon saumon, brocoli, avocat. Évidemment sur mes brocolis je vais mettre un petit peu de beurre de cacahuète. Je rajoute sur le dessus un petit peu de sauce teriyaki et mes graines de sésame. En fait j'avais hyper faim mais là quand je vois mon assiette, je me dis qu'elle est énorme. C'est un peu beaucoup trop gros là quand même. J'essaie de faire à chaque fois des jolies photos de mes plats parce que je me dis que je vais vous en faire un post sur Insta comme ça vous pouvez vraiment mémoriser les recettes. Spritz, t'es sur la photo là. Spritzou. Par contre ça me saoule parce que quand je suis seule le soir, je sais jamais quoi regarder. J'ai l'impression que sur Netflix il y a rien qui m'intéresse. Donc là ma copine Caro quand elle est venue, elle m'a recommandé plein de séries, je vais vous les dire. Elle m'a fait un peu le résumé de toutes mais là j'avoue je m'en rappelle plus. Mais elle m'a recommandé sur Netflix Une affaire personnelle, Chère petite, Piège à clic, Incroyable, Non orthodoxe, White Lines et La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre. You need to take my seat. No, it's alright. No. Doctor says I gotta do 1 good deed a day for my health. Du coup j'ai commencé Une affaire personnelle qui a l'air extrêmement bien comme série. Dites-moi si vous avez déjà regardé, mais j'aime bien les séries un peu d'action comme ça. Je viens de me doucher, je me suis mis un masque en tissu que je vais laisser poser 20 minutes et pendant ces 20 minutes j'ai prévu de faire mon granola maison au air fryer. C'est une recette que j'ai vue dans le livre de recettes air fryer d'Eva Foodie sur Instagram. J'ai trop envie de tester sa recette parce qu'elle fait des recettes de fou sur Insta. Sauf que moi mon air fryer, je vais pas vous mentir, je le maîtrise pas du tout. J'aime pas du tout cuisiner avec pour l'instant, j'ai l'impression que tout ce que ça fait c'est juste assécher. Go tester sa recette parce que ça fait 1000 ans que j'ai envie de faire mon propre granola. Ok, c'est pas ma recette donc je vais pas donner les quantités exactes mais du coup je vais utiliser du flocon d'avoine, des noisettes, huile de coco, compote et un petit peu de chocolat noir. Franchement il faut pas non plus trop de choses, c'est des choses qu'on a quand même pas mal dans nos placards, je suis juste allée acheter des noisettes. Ok,
je viens de terminer la cuisson, c'était très rapide et en gros là je vais laisser refroidir je pense toute la nuit, ça fait une petite plaque de granola et demain comme ça je viendrai tout casser et mettre dans un petit bocal et si c'est bon je pense que je vais le refaire tout le temps parce que c'était vraiment très simple. Recette de granola plus que validée, je pense que je vais la refaire chaque semaine, c'est trop bien. Oh non, je crois que cette vidéo touche à sa fin, mais j'espère que toutes les recettes vous ont plu, vous ont donné plein d'idées recettes et si vous reproduisez les recettes, n'oubliez pas de me taguer en story sur Instagram, ça me fera trop plaisir de voir ça. Mon Insta c'est tout simplement @lenadorable_. Et si vous voulez voir une partie 2, dites-moi ça en commentaire, ça ne me posera aucun problème parce que c'est vraiment ma vidéo préférée. Et of course n'oubliez pas de vous abonner, je poste une vidéo par semaine le lundi à 18h30. N'oubliez pas mon code promo avec Cure si vous voulez passer commande. Là je suis en train de me préparer parce que je pars à un shooting pour Rise and Shine pour l'agenda bleu, j'ai trop hâte de vous poster tout ça. Passez une très bonne semaine, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à lundi prochain. Bye.